Patrick mangeait à table avec sa fille Elena quand soudain Imani entra. « Papa, papa, je suis enfin libre !» criait-elle toute heureuse. Elle était salement vêtue et son hygiène laissait à désirer. Patrick, qui n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de la voir, lui demanda « Comment es-tu sortie de la prison ? J'espère que tu ne t'es pas échappée. » Imani lui raconta comment Nathalie, qui partageait la même cellule qu'elle l'avait aidée à s'en sortir. « S'il te plaît, sors de ma maison, je ne veux pas te voir ici », lui lâcha durement Patrick. Imani était perdue. Elle se demandait si elle était dans un rêve. Comment quelqu'un qui est censé être son père pouvait lui dire une chose pareille ? Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour que son propre père la traite toujours aussi méchamment. Elle avait toujours obéi à ses ordres et faisait toujours tout ce qu'il lui demandait. Elle sortit de la maison en pleurs. Elle ne savait plus où aller quand soudain elle se rappela que Nathalie lui avait donné son adresse. Elle décida de se rendre chez elle pour lui demander de l'embaucher afin qu'elle travaille avec elle le temps de réunir un peu d'argent et de louer une petite maison. Elle sortit de sa poche l'adresse que lui avait remise Nathalie et s'en alla. Elle marcha longtemps dans la rue avant de retrouver la maison. Dès qu'elle voulut entrer, elle fut bloquée par le gardien qui ne cessait de la dévisager vu son état et de son odeur corporelle. Elle le supplia de la laisser entrer, mais il refusa. Elle s'apprêtait déjà à partir quand elle vit de loin une voiture arriver. C'était la voiture de Kevin, le fils de Madame Nathalie. Il lui demanda ce qu'elle faisait là, et elle répondit qu'elle était venue remercier Nathalie pour son aide. Vu ses cheveux très sales et ses habits puants, Kevin ne voulait pas non plus la laisser entrer. « Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de la remercier, je vais le faire pour toi. » Imani savait que c'était son seul espoir. Si elle ne réussissait pas à entrer, elle n'aurait plus personne vers qui se tourner et elle risquait de dormir dans la rue. Elle commença à le supplier en pleurant et Kevin fut obligé de la laisser entrer. Pendant qu'elle entrait dans la maison, elle était émerveillée par la beauté et la propreté de la maison. Elle regardait partout quand Madame Nathalie, qui l'avait vue depuis la terrasse, cria son prénom. Elle alla rapidement la saluer. Madame Nathalie la conduit avec elle dans sa chambre. Imani était bouche bée. Elle avait toujours cru que Nathalie était une femme pauvre car jamais en prison elle ne s'était plaint de quoi que ce soit et c'était une dame très humble. Elle était toujours très gentille et Imani n'avait jamais imaginé qu'elle était riche. Une fois dans la chambre, Imani commença à lui faire des compliments sur sa belle maison. Madame Nathalie essaya rapidement de détourner le sujet. Elle lui demanda ce qu'elle désirait manger. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle se rappela que depuis sa sortie de prison, elle n'avait encore rien avalé. Elle lui répondit qu'elle prendrait n'importe quelle nourriture. Après avoir demandé à son cuisinier de préparer quelque chose pour Imani, Nathalie se tourna à nouveau vers elle. « Alors dis-moi, Imani, pourquoi n'es-tu pas encore rentrée à la maison pour voir ta famille ?» C'est à ce moment qu'elle se rappela la raison pour laquelle elle était venue voir Nathalie, et son visage se remplit instantanément de douleur. Elle lui répondit « Je n'ai plus de maison et je n'ai plus rien sur moi. Quand je suis rentrée chez moi, mon père n'a pas hésité à me mettre à la porte. C'est la raison de ma venue chez vous. Je voudrais travailler en tant que domestique chez vous pour pouvoir vivre chez vous en attendant. » Prise de compassion, Madame Nathalie n'hésita pas à faire parler son bon cœur. « Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu voudras, Imani. Tu m'as beaucoup aidée pendant que j'étais en prison et tu ne t'es jamais plaint. C'est la moindre des choses que je puisse te faire. Je ne veux pas juste rester dans votre maison et profiter de vos biens, madame. Je souhaite travailler pour vous et quand j'aurai économisé un peu d'argent, je pourrai aller m'installer ailleurs. » Nathalie savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle décida alors de l'employer comme sa femme de ménage. Très tôt le lendemain, Imani était déjà sur pied en train de faire le ménage. Elle n'avait aucune difficulté, car depuis qu'elle vivait avec son père, elle était déjà habituée à tout faire toute seule.
Madame Nathalie avait constaté qu'elle n'avait rien gardé avec elle et qu'elle ne possédait que de vieux vêtements. Elle l'emmena en boutique et lui acheta plein de nouveaux vêtements. Imani ne manquait de rien. Le soir, alors que Imani avait fini toutes ses tâches et se reposait, Kevin sonna à la porte. Elle s'empressa de lui ouvrir. « Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée. » Kevin n'était pas préoccupé par ces salutations. Il était étonné de voir à quel point Imani était magnifique dans sa belle robe. Elle portait une robe moulante qui mettait en avant tous ses atouts physiques. Elle était splendide. Kevin lui demanda alors ce qu'elle faisait dans la maison et pourquoi elle venait lui ouvrir le portail. Imani lui expliqua qu'elle avait été embauchée par sa mère pour travailler comme femme de ménage. Kevin entra dans la maison et se dirigea directement vers sa mère pour lui demander pourquoi elle avait accueilli Imani sans rien savoir d'elle. Madame Nathalie le rassura qu'elle la connaissait et qu'il n'avait pas de souci à se faire. « J'ai eu le temps de l'étudier quand j'étais en prison et je l'ai connue comme une fille respectueuse et simple. » Kevin respectait beaucoup sa mère. Il décida de lui faire confiance. Le jour suivant, Imani était déjà en train de faire ses travaux quand elle entendit un bruit au portail. Elle courut ouvrir le portail et c'était le docteur personnel de Madame Nathalie. Il entra et alla voir Madame Nathalie au salon. « Bonjour Madame Nathalie, commença-t-il. Je suis venu avec une mauvaise nouvelle. Nous avons effectué les tests mais malheureusement on a déduit que vos reins n'étaient pas compatibles avec ceux de votre fils. » En fait, Madame Nathalie souffrait depuis longtemps de cette maladie et c'est la raison pour laquelle elle faisait souvent des malaises quand elle était encore en prison. Elle avait un rein complètement défectueux et ne disposait plus qu'un seul rein qui était aussi en mauvais état. Quand le docteur lui annonça la nouvelle, avec son fils, ils étaient très tristes. Kevin était prêt à donner son rein pour sauver sa mère, mais malheureusement, ils avaient tous les deux des groupes sanguins incompatibles. Madame Nathalie était très triste et malheureuse, mais elle savait que même si elle mourait, Imani s'occuperait et prendrait soin de son fils. Elle lui faisait entièrement confiance et elle souhaitait même qu'elle se marie avec son fils. Quant à Kevin, il ne s'était toujours pas remis de la nouvelle. Il se disait que sa mère pourrait s'en aller à tout moment et il décida de se battre davantage pour lui trouver un donneur. Il s'en voulait de ne pas avoir consacré beaucoup de temps à sa mère en raison de son travail et de son emploi du temps très chargé. Plus tard, Imani fut également mise au courant de l'information que Nathalie n'avait pas trouvé de rein. Sans hésiter, proposa à Kevin de donner l'un de ses reins afin de sauver Madame Nathalie. Kevin était vraiment surpris de cette réaction soudaine de la part de Imani. Il était surpris par sa gentillesse. Elle est à la fois belle et gentille, se disait-il intérieurement. Très content, il emmena Imani au centre de santé pour effectuer les tests pour savoir si ses reins correspondaient à ceux de sa mère. Après des heures d'attente, le médecin lui annonça une fois encore que le groupe sanguin de Imani ne correspondait pas à celui de Madame Nathalie. Kevin était désemparé. Il fondit en larmes. Il ne savait plus vers qui se tourner. Il rentra avec Imani à la maison pour annoncer la triste nouvelle à sa mère. « Maman, je suis désolée, mais le rein d'Imani n'est pas non plus compatible avec le tien. Le médecin a dit que si nous n'agissons pas vite, tu risquerais de ne pas survivre. Je suis vraiment désolée, maman. » C'est à ce moment que Nathalie décida de prendre la parole. « Ne t'en fais pas, mon enfant. De toute façon, ce jour finira par arriver. Mais avant que je ne meure prématurément, j'ai une demande importante à te faire. Je veux que tu me promettes de te marier avec Imani et de bien prendre soin d'elle. Je ne veux plus rien d'autre, mais c'est ce qui me tient le plus à cœur. » Imani, qui était debout dans le salon, n'en croyait pas ses oreilles. Kevin n'hésita pas à refuser. Il trouvait très belle Imani, mais il avait assez de mal à accepter de prendre pour épouse une femme de ménage. Mais Madame Nathalie était bien déterminée à lui faire changer d'avis. « Écoute mon fils, même si tu réussis à me trouver un rein,
« Je n'accepterai pas la transplantation tant que tu ne me promets pas de te marier avec Imani. » Kevin avait toujours tout fait pour rendre heureuse sa mère, et il avait toujours marché selon ses envies, mais cette fois c'était très difficile pour lui. Il ne se voyait pas se marier avec une femme de ménage, mais pour faire plaisir à sa mère, il accepta d'épouser Imani. Le lendemain après son travail, il rentra à la maison avec un papier en main et demanda à Imani de le signer. Lorsqu'elle prit le papier, elle s'aperçoit qu'il s'agissait d'un contrat de mariage et le cœur joyeux, elle y déposa sa signature. Elle avait toujours été amoureuse de Kevin depuis qu'elle était en prison, même si elle avait toujours tout fait pour ne pas laisser transparaître ses sentiments. Elle était tellement heureuse qu'elle ne prit même pas le temps d'écouter les explications de Kevin avant de s'en aller. Dans la soirée, Kevin alla voir sa mère qui était de plus en plus malade. Comme si elle l'attendait déjà, celle-ci lui annonça « Je veux que tu te maries demain, Kevin. » « Mais maman, pourquoi es-tu si pressée que j'épouse Imani ? Je trouve que demain c'est trop précipité, maman. » Madame Nathalie reprit « Oui, mon fils. Je sais que tout ceci a l'air précipité, mais je ne sais pas quand je partirai. Je veux vraiment te voir célébrer ton mariage pendant que je suis toujours en vie et je ne veux pas que nous perdions du temps. » Une fois encore, Kevin fut obligé de répondre aux envies de sa mère. Il ne voulait pas la voir souffrir. Il prit sa voiture et alla à la mairie. Avec sa notoriété, il réussit à programmer un mariage urgent pour le lendemain. À son retour, il emmena Imani avec lui pour faire quelques courses pour les préparatifs du mariage. Le jour suivant, Madame Nathalie aida Imani à choisir une robe de mariage et elle prit le soin de l'habiller et de la rendre plus belle possible. Kevin enfila son plus beau costume et ensemble ils se rendirent à la mairie. Le mariage eut lieu et Imani et Kevin furent déclarés mari et femme. Madame Nathalie, qui était désormais en fauteuil roulant, était très heureuse et pleurait de joie. Elle savait que Imani était la femme idéale pour son fils et était très contente d'avoir réussi à les unir. « Mon fils finira par me remercier pour ce que j'ai fait », se disait-elle avec fierté. Quelques jours après le mariage, Madame Nathalie constata que Imani continuait de passer ses nuits dans sa chambre personnelle. Elle l'appela pour lui demander de rejoindre son mari dans la chambre car elle était à présent une épouse et qu'elle ne devrait plus continuer avec ses vieilles habitudes. Kevin n'était pas du tout content d'apprendre que Imani devait désormais dormir avec lui. Elle alla déposer ses effets dans la chambre de Kevin, mais celui-ci ne prenait même pas la peine de se soucier d'elle. Il la laissait se coucher dans le canapé pendant que lui, il ronflait dans son lit. Un jour, pendant que Kevin était toujours au travail, il reçut un appel téléphonique. C'était Imani qui lui annonçait que sa mère avait fait une crise et qu'elle l'avait transportée à l'hôpital. La peur dans le dos, Kevin prit sa voiture et alla à toute vitesse vers l'hôpital, mais malheureusement, à son arrivée, le docteur lui apprit que sa mère allait rendre l'âme s'il ne trouvait pas un rein dans les minutes à suivre. Kevin était perdu et ne savait plus où se mettre. Il avait déjà contacté plusieurs hôpitaux sans succès, et la seule personne qui pouvait l'aider habitait dans un lointain village à plusieurs kilomètres de l'hôpital. C'était une vieille dame, mais elle réclamait beaucoup trop d'argent, et Kevin l'avait laissé tomber pour chercher d'autres solutions. Au bord du gouffre et conscient que sa mère pourrait mourir dans quelques minutes, Kevin rappela la dame en pleurs. « Bonjour madame, je vous en supplie, venez tout de suite dans l'hôpital Saint-Armand de la ville de Chisamba. Je vous payerai le double de la somme que vous avez réclamée et aussi tous vos frais de transport. Ma mère est sur le point de mourir. » La vieille dame accepta et prit immédiatement la route pour se rendre dans la ville. Pendant plusieurs minutes, Kevin était dans un état de grande faiblesse. Il pleurait car il savait que les chances que sa mère s'en sorte étaient très réduites parce que la dame était trop loin de la ville. Imani aussi ne faisait que pleurer. Kevin pleurait encore quand sa mère l'appela pour lui parler une dernière fois. « Mon fils, avant de mourir,
Je veux que tu me fasses la promesse de bien prendre soin d'Imani et de ne jamais lui faire couler les larmes. Je veux aussi que tu donnes à ton premier enfant le prénom Nathalie si elle est une fille. » Kevin n'était pas sûr de pouvoir honorer ce genre de promesse, donc il détourna rapidement le sujet. « Maman, tu n'es pas dans un bon état. Bon. Arrête de parler et repose-toi en attendant que le donneur n'arrive. » Quelques minutes plus tard, la dame qui devait donner son rein n'était toujours pas arrivée et malheureusement, c'était trop tard. Madame Nathalie était déjà décédée. Kevin était inconsolable. Dépassée par la nouvelle, Imani fit une crise et s'évanouit et rapidement, elle fut prise en charge par les médecins présents sur place. À son réveil, elle continua de pleurer. Depuis sa libération de prison, c'était la seule personne qui s'occupait d'elle. Madame Nathalie était comme une mère pour elle. Elle avait appris à vivre et à tout partager avec elle. Elle ne savait pas à quoi sa vie allait ressembler désormais. Pendant ce temps, l'un des médecins qui s'était occupé de Imani pendant sa crise invita Kevin dans son bureau. « Monsieur, nous avons fait plusieurs examens à votre femme. Vous devez veiller à ce qu'elle ne travaille pas et qu'elle prenne beaucoup de temps pour se reposer. Elle a un organisme fragile et pour le bon développement de votre bébé, vous devez vraiment veiller sur elle. » « Quoi ? Un bébé ? Demanda Kevin l'air complètement confus. « Oui, monsieur, votre femme est enceinte. » Alors que Kevin était malheureux pour la perte de sa mère, cette nouvelle était comme une bombe dans sa tête. Sa tristesse se transforma très vite en colère. Comment est-ce possible ? Je n'ai jamais eu confiance en cette fille et je savais qu'elle trafiquait quelque chose.